Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce journal du 29 février. Dans l'actualité de ce mercredi, la manifestation contre l'austérité a drainé ce matin plus d'une centaine de personnes dans les rues de la capitale des Mauges, bien plus que lors de la dernière mobilisation du 18 janvier. La communauté Emmaüs de Cholet est le centre des jeunes dirigeants, main dans la main. C'est l'image que l'on peut retenir d'une visite chez les compagnons mardi en fin d'après-midi. Le web magazine Consommer responsable, initialement tourné vers Nantes et Angers, s'étend aujourd'hui, un an après sa création, à toute la région des Pays de la Loire. Enfin, zoom sur les classes spectacles. Elles offrent l'opportunité aux collégiens de se plonger dans le milieu artistique et d'assurer l'accueil de spectacles au sein de leur établissement. Je vous le disais dans les titres, la manifestation contre l'austérité de ce mercredi, sans égaler la mobilisation contre la réforme des retraites, a drainé plus d'une centaine de personnes au cœur de la cité des Mauges, une affluence par conséquent plus importante que lors du 18 janvier dernier. Pour autant, dans le cortège, la CFDT manquait toujours à l'appel. Récit de la matinée avec notre journaliste Nicolas Midaven. Toujours pas l'ombre d'un drapeau de la CFDT ce matin sur la place Travaux. Malgré tout, les responsables syndicaux présents ont eu l'agréable surprise d'enregistrer une hausse timide du nombre de manifestants. Ils étaient 200 selon les organisateurs, 125 selon la police, à avoir allié le centre-ville. Peut-être est-ce le retour des beaux jours ou pas. L'appel lancé à l'échelle du continent par la Confédération européenne des syndicats a très certainement joué sur la motivation des troupes. C'est une première en Europe, c'est la première fois que la CES appelle à manifester au niveau de tous les pays européens. La France a pris le relais, et notamment la CGT, qui a œuvré pour que cette manifestation soit une manifestation la plus unitaire possible. Notre regret aujourd'hui, c'est que localement, la CFDT et FO, la CFTC ne soient pas présents, alors qu'ils ont signé l'appel national pour cette manifestation contre l'austérité. L'austérité qui touche tous les salariés de tous les pays d'Europe. Appel européen donc sur fond de signature du traité budgétaire, mais les revendications étaient aussi nationales. Dans l'Hexagone, il était par exemple question d'austérité et calendrier oblige de TVA sociale, un point qui a poussé la CFDT à ne pas envoyer ses sympathisants dans la rue, histoire de ne pas noyer le mouvement continental. Ce qu'on ne voulait pas nous, c'était transformer l'appel de la CES, de la Confédération européenne des syndicats, en une bagarre franco-française sur des dossiers qui sont purement nationaux et que derrière il y ait une récupération politique des choses. Mais cette décision de la CFDT, majoritaire à Cholet, n'a évidemment pas reçu les faveurs des autres syndicats présents dans le cortège, mélange de déception et d'incompréhension. Donc il y a eu une intersyndicale, ils ont souhaité ne pas appeler sur Cholet, ils ont souhaité plutôt aller à Bruxelles. Donc c'est leur choix et ils préfèrent attendre les élections. Ils sont déçus. Bon, déçus, non, mais on est là pour les salariés et je pense qu'on se doit d'être là, quoi. Certains, à l'image des militants cégétistes, continuent de descendre dans la rue. D'autres, en revanche, se concentrent sur le débat en vue de l'échéance présidentielle. Deux sons de cloche, loin d'être à l'unisson. Des syndicats divisés quant à la méthode à employer pour faire part de leur mécontentement. Même constat donc que le 18 janvier dernier, lors de la précédente manifestation. Tous, en revanche, se retrouvent sur un point. Ils attendent beaucoup de la prochaine présidentielle. En marge de la manifestation, l'actualité de ce mercredi a été marquée par un braquage à main armée au sein du restaurant McDonald's de l'avenue des Sables. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un acte commis par un seul individu. Celui-ci se serait introduit cagoulé vers 10h30 ce matin. Près de 3 000 € auraient été dérobés. La communauté Emmaüs et le centre des jeunes dirigeants de Cholet se rapprochent chaque jour un peu plus. Le second s'est rendu sur le site du premier mardi en fin d'après-midi. Une conférence débat était même orchestrée à l'issue de la visite autour du fonctionnement des deux organisations. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette relation naissante? La réponse vous est donnée par Cécile Renaud. De certaines rencontres naissent de beaux projets. Celle entre le centre des jeunes dirigeants du Choletais et la communauté Emmaüs en est un exemple.
En juillet dernier, l'association qui regroupe des dirigeants issus de tous les secteurs d'activité fait un don de 3 000 € à la communauté Emmaüs de Cholet. Ce premier partenariat donne envie aux deux structures de se connaître davantage. Récemment, un autre geste est venu illustrer cet échange. L'entreprise Grimaud, membre du CJD, a engagé un compagnon d'Emmaüs qui recherchait un emploi. C'est important pour nous, Emmaüs, et pour ces jeunes hommes aussi, parce que non seulement ça lui a permis de trouver du travail, mais comme il était aussi d'origine étrangère, ça lui a permis de refaire ses papiers, parce que la préfecture lui opposait un travail pour pouvoir renouveler sa carte de séjour. Voilà, ce genre de gestes intéressants et puis humains, hein, qui permet en tout cas à ce jeune garçon de pouvoir vivre dignement du travail qu'il a et de son logement. Chez nous, c'est mettre l'économie au service de l'homme dans l'entreprise. L'entreprise a fait le premier pas et maintenant le compagnon est intégré dans l'entreprise et c'est une belle histoire. On voit tellement de choses négatives dans les informations qu'on aime bien positiver sur des petites choses comme ça, mais c'est comme ça qu'on va réussir à faire avancer les choses. Et la grande avancée entre Emmaüs et le CJD, c'est surtout le partage de nos valeurs. On s'est rendu compte qu'on avait des valeurs communes. La première des grandes valeurs, c'est quand même le respect de la dignité humaine. Dans nos entreprises, c'est une priorité et chez Emmaüs, c'est marqué sur le front, quoi. C'est vraiment important. Hier après-midi, une trentaine de dirigeants et une quarantaine de compagnons d'Emmaüs se sont retrouvés pour échanger et visiter les locaux de la communauté. Un temps fort qui entraînera peut-être de nouveaux partenariats entre le CJD et Emmaüs à l'avenir. C'est une bonne nouvelle pour la commune du Mets-sur-Èvre. Elle vient de décrocher mardi soir à Angers le prix départemental d'urbanisme durable. Celui-ci est orchestré par le Conseil général de Maine-et-Loire et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Son but est de souligner les nouvelles façons de fabriquer la ville et d'encourager la maîtrise de l'étalement urbain ainsi que le souci du vivre ensemble. Sur la première marche du podium, s'est donc glissé parmi 20 prétendants le futur secteur de la Baronnerie où près de 335 logements sortiront de terre dans les 12 années à venir. Situé à proximité du centre-ville métais, il prendra place sur un territoire agricole de 25 hectares. Peut-être avez-vous eu l'occasion de vous en servir. Le web magazine intitulé consommerresponsable.fr centralise des informations sur les acteurs de la consommation responsable dans les Pays de la Loire. Si son champ d'action se cantonnait à sa création il y a un an aux seules villes de Nantes et d'Angers, il rayonne aujourd'hui sur l'ensemble de la région. Illustration ce matin avec le restaurant-traiteur Métissé. Le reportage est signé Nicolas Pinault. Vous recherchez un service, un magasin ou un moyen de transport acteur de la consommation responsable, le web magazine Consommer Responsable est fait pour vous. Depuis un an, ce webzine a tissé sur la toile un réseau de professionnels des Pays de la Loire. Financé par le ministère de l'économie et la région, consommerresponsable.fr fournit aux citoyens des informations géolocalisées sur les acteurs de la consommation responsable. Il y a une partie annuaire où on va retrouver 2500 fiches de professionnels, d'associations, mais aussi de collectivités. Enfin, tous ceux qui ont une démarche responsable, que ce soit dans leur offre de produits ou de services. Et puis il y a une partie magazine où du coup, moi je vais faire des reportages pour aller un peu plus loin sur les initiatives, les démarches de ces acteurs-là. Donc le but c'est d'aller aussi sur le terrain, de les rencontrer et de valoriser pour le grand public leurs activités en fait. À l'heure actuelle, 2600 acteurs de la consommation responsable des Pays de la Loire sont recensés dans cet annuaire, une base de données intéressante pour les structures comme pour les particuliers. Pour les professionnels, ça permet de communiquer sur leurs activités. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un site internet ou une visibilité. Et puis pour les internautes, le grand public, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des coordonnées, des infos pratiques sur les professionnels à côté de chez eux. L'annuaire est géolocalisé, c'est-à-dire que quand vous allez faire une requête sur le moteur de recherche, vous allez avoir que des réponses dans un rayon assez proche de son lieu d'habitat. Le but est donc de rapprocher les particuliers inscrits dans une démarche de consommation responsable des professionnels engagés eux aussi. Et ce matin, Stéphanie Lechêne a posé sa caméra au restaurant traiteur choletais Métissé. C'est une jolie opportunité d'être reconnu
sur le territoire, avec cette particularité de pouvoir faire à la fois des produits, on va dire, équitables, bio dans la mesure du possible, en tout cas en faisant travailler aussi des producteurs du coin. Pour les structures enregistrées dans l'annuaire, l'inscription est gratuite, tout comme les visites des internautes curieux de découvrir les acteurs de la consommation responsable près de chez eux. À partir de ce mercredi 29 février, l'ensemble des brigades de gendarmerie et de commissariat de police de Maine-et-Loire disposera d'un assistant numérique personnel pour dresser des procès-verbaux électroniques. L'objectif de ce nouveau dispositif est de moderniser la procédure de constatation des infractions, de diminuer le traitement des verbalisations et de sécuriser la gestion des contraventions. Sont concernées toutes les infractions des 4 premières classes. Les communes pourront choisir d'équiper ou non leurs policiers municipaux. Sachez pour terminer que les contestations resteront possibles, la procédure étant la même que pour les excès de vitesse relevés par les radars automatiques. Donner aux plus jeunes l'opportunité de gérer, tels de vrais professionnels, l'accueil d'un spectacle et la réception des comédiens. Telle est la nouveauté développée cette année au sein du projet Classe Spectacle. 2 collèges de la Cité des Mauges participent à ce dispositif. Il s'agit des établissements Colbert et Joachim du Bellay. Pour comprendre davantage cette opération, nous sommes allés à la rencontre d'une élève de 3e, Alem Sahen, qui pour ce projet endosse le costume de chargé de communication. Déjà, on fait partie de la Classe Spectacle. On est en partenariat avec le Jardin de Verre. On travaille avec Marilyn, Sébastien. Et puis, en fait, tout le collège n'est pas concerné par cette classe. Il n'y a qu'une classe de spectacle vivant, et c'est nous. Et puis, en fait, cette année, on a été voir plusieurs spectacles, des théâtres, de la danse, du cirque. Et puis, en fait, on organise quelque chose maintenant. On va présenter En fait, c'est nous qui organisons le spectacle qui va être joué au 9 mars, la semaine prochaine, dans notre collège. Et en fait, c'est nous qui préparons tout. En fait, on a plusieurs groupes. Moi et mes camarades Ryan Edar, Jean-Daniel Cécilie et puis Krishna Saint-Fidèle. Nous, on fait partie du groupe qui va s'occuper de la presse. Et puis sinon, on a plusieurs groupes qui vont s'occuper, par exemple, de préparation de la salle ou qui vont s'occuper les acteurs qui vont jouer, les artistes. Donc pour vous, c'est la première fois que vous organisez un tel événement. Jusque-là, comment ça se passe? Et est-ce que vous avez peur? J'ai assez confiance en moi, en fait. Et puis, j'aimais bien le théâtre depuis que j'étais petite, donc j'aime bien faire ça. Les spectacles, il y a des choses que j'ai pas aimées, bien sûr, mais il y a eu plus de choses que j'ai aimées que pas aimées. Et puis non, ça me fait pas peur du tout. J'aime bien préparer, organiser des choses. C'est intéressant, je dirais, pour moi. Et donc là, c'est la première année où ce sont les élèves qui organisent un spectacle, hein, c'est bien ça? Oui, c'est la première année parce que, à ce que je sache, les années d'avant aussi, ils faisaient partie de la classe spectacle, mais c'est cette année qu'ils commencent à organiser des spectacles parce qu'en fait, l'année dernière, eux, ils pouvaient juste choisir les spectacles que les prochains 3e pouvaient voir. Alors que là, nous, on va organiser carrément le spectacle qui va être joué la semaine prochaine, vendredi. Le spectacle que vous organisez, c'est vous qui l'avez choisi? Comment ça s'est passé en fait? En fait, non, c'est pas nous qui avons choisi. Je sais pas qui l'a choisi, mais en fait, c'est nous qui allons l'organiser. Le spectacle, c'est un spectacle de Pâche. Et en fait, vous voyez au nom bibliothéâtre, les comédiens qui vont jouer le spectacle, ils prennent un livre et ils font un spectacle avec le livre en fait. Et là, on a un livre qui s'appelle La vie en gros, que la classe a lu. Et que, en fait, ça parle. En fait, le thème, c'est la différence, parce que ça parle d'une situation familiale difficile pour Benjamin, qui va s'appeler Ben. Et c'est l'héros du spectacle. Et Benjamin est amoureux de Claire. Comment lui dire qu'il aime?
C'était le choc de la 12e journée de proie en tennis de table. Les protégés de Fabrice Couteulot recevaient dans le chaudron de la Romagne les pongistes de Levallois, tout juste remis de leur élimination en Coupe d'Europe vendredi dernier à Düsseldorf. Ils n'ont pas réussi à s'extirper du piège tendu notamment par Igor Upsov. Ils s'inclinent 4-2 après avoir été menés 3-0. Au classement, Tian Wanchen et ses coéquipiers redescendent à la 4e place, à 1 point de Levallois justement et de Hennebont. Quant au leader chartrain indétrônable, il est aujourd'hui à 5 longueurs d'avance de la Stella après sa victoire sans appel 4-0 sur le terrain de Cesta. Lors du prochain match de championnat, programmé le 13 mars prochain, les Romagnons se déplaceront sur le terrain de Saint-Maur, 9e et avant-dernier du groupe. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h.